Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir une de méthodologie de troubleshooting. Donc, le troubleshooting, hein, c'est juste pour dire dépannage. Et donc là, ça concerne bien le dépannage réseau. Donc, on a des équipements réseau. Donc là, on n'a pas des équipements de sécurité tels que le firewall ou tels qu'un serveur d'authentification, par exemple. Donc voilà. Là, ça porte exclusivement sur les équipements réseau. Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais pas dire en premier lieu, donc en quoi va consister ce dépannage, donc en gros ce qu'on va devoir chercher, parce que ce serait vous donner la réponse tout de suite. Donc là, on va essayer d'examiner en fait nos différents équipements pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a comme problème. Déjà, on peut remarquer qu'il y a un lien qui est down entre le switch qui est là, le switch 1, et le routeur R2. Donc il y a ce lien là qui est KO. Donc on peut déjà en conclure que R1 ne peut malheureusement pas contacter tous les équipements qui se trouvent à droite. Mais cependant, R1 peut contacter le serveur, donc le serveur DNS. Donc il suffit juste que le serveur DNS soit joignable, donc et une IP de configurer, et qu'en fait, qu'il soit sur le même sous-réseau que, euh, que notre routeur R1. Donc là, si je me place sur le routeur R1 pour voir la configuration des interfaces, je peux tout de suite remarquer, hop, que la Face Ethernet 0.1, donc l'interface Face Ethernet 0.1, a l'adresse IP de 10.10.10.1 en slash 24. Donc il y a bien une IP de configurer et le port est up. Alors, je vais sur le switch pour voir ce qu'on a comme configuration déjà, si on a des ports up ou down. Donc je vois qu'il y a normalement qu'il y a deux ports up, donc le port Face Ethernet 1 et 3. Donc, le port 3 va vers le serveur DNS, comme on peut le voir sur le diagramme, hein, le diagram in English, donc, comme on peut le voir sur le schéma réseau. Et le port 1, donc, hop, va vers le routeur. Cependant, on a le port 2 qui est connecté aussi au routeur R2, mais qui est down. Et donc là, on peut le confirmer aussi en se mettant sur le switch, on voit bien que le port 2 est down. Alors, on a vu que l'adresse IP du routeur, donc l'interface fait Ethernet 0.0, était 10.10, donc 3 fois 10 et 1 à la fin, donc en slash 24. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire un truc propre. On va mettre tout ça pour que tout ça soit visible en fait. Voilà, comme ça on n'aura plus à aller dessus pour chercher à chaque fois. Donc on slash 24. Donc pour dire que la 24 en fait c'est juste le masque, hein, le masque de ce réseau. Et alors, hop, on va vérifier également. Bon, je vais mettre ça à côté de l'interface pour spécifier que l'IP concerne l'interface. Donc, alors, en me positionnant sur le serveur DNS, donc pour voir son configuration IP, on voit en fait que son IP c'est 3 fois 10, donc et puis un 10 à la fin, en sage 24, ce qui veut dire qu'en fait notre serveur DNS se trouve bien sur le même réseau que notre routeur, que l'interface fait Ethernet 0.0 du routeur. Alors, et on voit bien que sa gateway, donc c'est la 10.10.10.2. Et quand on regarde bien la 10.10.10.2, c'est pas notre routeur R1, non. On va regarder quel IP, quel équipement porte cette adresse IP. Donc on voit très bien que sur R2, on a la 10.10.10.2. Donc R2 a, comment dire, une patte, donc c'est cette patte-là, qui est sur le même sous-réseau que cette patte-là, que cette patte de notre routeur. Alors, notez bien qu'un routeur peut avoir plusieurs pattes, hein, comme là, donc on a R2 qui a la face Ethernet 0.1 à gauche et la face Ethernet 1.0 à droite. Et ces deux pattes ne peuvent pas être sur le même sous-réseau. Donc, on a bien, si je vérifie bien, en fait, qu'elle a face Ethernet 1.0, c'est trop bien sur la 10.10. Alors là, ça disparaît. Donc là, pour confirmation, on voit très bien que la 1.0 se trouve bien sur la 10.10.20.2. Donc, on soit dans le 4, ce qui change totalement de ce réseau, puisqu'en fait, le troisième octet change. Alors, donc ce qu'on va faire, déjà on va vérifier, bon ça c'est bien un serveur DNS, on va se connecter dessus pour voir en fait, euh, hop, dans les services, ce qui est activé. Donc on va regarder déjà là, en fait ce qui nous concerne nous, c'est hop, le DNS.
c'est marqué DNS serveur, parce que c'est un serveur qui peut faire en même temps DHCP, DHCPv6, donc pour l'IPv6, le FTP, et qui peut faire plusieurs services en même temps, mais sauf qu'en fait, là, ce qui est concerné, c'est le DNS serveur, en fait, ce qui est donné déjà dans le nom de l'équipement. Alors, je clique sur DNS. Donc, ce que je remarque déjà, donc on commence toujours en tête, comment dire, de la fenêtre, je vois que le serveur, il est off, donc il est éteint. Et je vois, en termes de configuration, je vois qu'on a R1, R2, R3. Donc en gros, ces configurations-là concernent exclusivement nos routeurs. Et on peut remarquer sur le schéma qu'on n'a pas, à part les switches bien sûr, qu'on n'a pas d'autres équipements end-user, comme PC par exemple, PC portable, tablette. On n'en a pas, on n'a que les routeurs. Donc en gros, ces résolutions ne concernent que les routeurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce qu'on voit ici? En fait, le nom R1 vient tout simplement remplacer le détail qu'on a ici, 10.10.10.1. Alors, celles et ceux qui sont familiers avec l'informatique, alors, j'étais en train de dire, celles et ceux qui sont familiers avec l'informatique, donc comprennent tout de suite qu'en fait, 10.10.10.1 est une forme plus complexe pour R1. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un utilisateur lambda, une personne qui, entre guillemets, profane à l'informatique, connaît pas, comment dire, la notation décimale pointée. Donc ça, c'est une notation décimale pointée. Donc ne pourra pas, par exemple, se dire que voilà, j'ai Toto, par exemple, qui habite à telle adresse, 10.10.10.1. Donc pour contacter Toto, je dois faire, par exemple, ping pour tester si Toto est là, je fais ping 10.10.1. Donc en fait, ça c'est complexe pour des personnes qui sont pas familiers avec l'informatique, avec cette notation. Donc en gros, pour des personnes qui s'y connaissent pas, une forme plus simple, donc ce serait d'écrire avec des lettres. Donc R1, R2 ou R3, donc des formes courtes, entre guillemets. Donc ça, c'est qui faciliterait en même temps donc une rétention d'informations, donc une compréhension, et qui fera en sorte que voilà que l'utilisateur ne se trompe pas. Parce qu'en fait, dans une société, il n'y a pas que les informaticiens. On a des comptables, donc on a le service RH, donc ce sont des personnes qui utilisent des outils informatiques, donc les outils de bureautique, qui sont formés sur ces outils-là, donc la plupart, mais faire ces genres de dépannage, ces genres de tests, en fait, avec des adresses IP, ça, ce n'est pas de leur ressort, en fait, tout simplement. Donc, c'est une notation décimale pointée, donc sa forme plus courte et plus compréhensible, c'est cette forme-là, R1. C'est comme quand vous allez sur Internet, donc sur Facebook par exemple. Vous ne tapez pas l'adresse IP de Facebook, vous tapez www.facebook.com ou facebook.com tout court. Mais derrière l'adresse facebook.com, enfin derrière c'est le nom que vous tapez, c'est trouve une adresse comme ceci, donc une adresse IP en notation décimale pointée. Dans ça en fait, le nom de domaine, enfin le nom que vous tapez, donc c'est juste pour, comment dire? Faire en sorte, enfin pour faciliter, heu aux utilisateurs profanes, donc de à l'informatique, de pouvoir, retenir plus facilement en fait, les adresses vers ces sites qu'ils fréquentent, le plus souvent. Donc voilà, j'espère que ça aurait été clair. Mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, si c'est pas clair. Alors, donc là, on voit très bien qu'il y a une entrée pour R1, donc R1 c'est notre routeur R1 qui est là, et puis on a une autre entrée pour R2, R2 il est là, et puis on a une autre entrée pour R3, et R3 il est là. Sauf qu'en fait, même notre serveur DNS ne peut pas contacter R2 et R3. Pourquoi? Parce que tout simplement ce lien-là est KO, ce lien est down. On voit très bien qu'il est rouge. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que le lien est KO. Alors, ce qu'on va essayer de faire déjà, on va voir si le routeur peut contacter le serveur DNS, le routeur R1. Alors, je vais sur le routeur R1, je vais en CLI, Command Line Interface, ce que ça veut dire. Je passe en Enable, en mode exec mode, hop. Et ce que je vais faire, je vais faire tout simplement un ping. Un ping, en fait, c'est juste un- le ping, le traceroute, le telnet, ça fait partie des outils de dépannage, des outils de dépannage réseau. Donc là, pour ce test-là, donc en premier lieu, ce que je vais faire le ping, parce qu'en fait, un ping, ça fait un test bidirectionnel, c'est-à-dire ça teste la connectivité dans les deux sens. C'est-à-dire si j'envoie
une requête vers le serveur DNS et qu'en fait le serveur DNS n'est pas joignable. En gros, ma requête peut bien arriver jusqu'au serveur DNS, mais si le serveur DNS soit ne connaît pas la route pour revenir jusqu'à moi, en gros, je ne recevrai pas de réponse. Ça veut tout simplement dire que la connexion bidirectionnelle, en gros, a échoué, tout simplement. Le test a échoué. Donc, le ping, si le ping fonctionne, ça veut dire qu'en fait, vous arrivez bien à atteindre votre serveur DNS. Donc, c'est ce que je vais tester en premier lieu. Donc après quoi, si le ping ne fonctionne pas, là on verra d'autres outils qui nous permettront également de savoir où se situe exactement le problème et pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, là je vais pinguer l'adresse IP 10.10.10 et .10, ce qui est l'adresse IP de notre serveur DNS. Alors, je vais lancer le ping, hop, on va attendre pour voir. Donc là, on voit bien success rate is donc à 80%. Donc 80%, 4 sur 5. Si vous voyez ça, dites-vous qu'en fait, la connectivité est correcte. Donc en fait, il y a une connectivité entre le routeur R1 et DNS. En fait, le premier, il y a un ping de perdu tout simplement parce qu'en fait, c'est le temps de l'initialisation. En fait, il y a toujours un ping de perdu. Là, si je refais un test, on aura 5 sur 5. Voilà. Donc là, en fait, on a 5 sur 5 puisqu'en fait, il y a le cache qui a été chargé. Donc en fait, cette adresse IP fait désormais partie du cache du routeur. Donc en fait, il a rajouté une entrée en fait pour cet IP-là et du coup, il peut le contacter plus rapidement. Voilà, donc on voit très bien qu'en fait, il y a le routeur qui arrive à contacter le serveur DNS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici l'adresse IP du serveur DNS, comme ça on n'aura plus à aller dessus. Hop, je vais faire ça, ça va être plus court. 24, ok. Comme ça on n'aura plus à aller dessus sur le serveur pour voir son IP. Donc voilà, c'est toujours mieux quand c'est visible. Voilà, voilà. Alors, là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de représenter d'abord les adresses IP de l'ensemble des équipements. Donc là, on voit très bien que l'interface fait Ethernet 00 du routeur R2 a une IP en 10.10.10.2. Voilà, je vais le mettre là. 10. Bon, tout simplement, je vais mettre .2, puisqu'en fait, à gauche, on a le même réseau, donc ça sert à rien de hop, je mets .2 ici. Là, j'aurais pu simplement mettre .1, donc j'ai déjà mis l'adresse IP, c'est pas grave. Mais là, je mets .2. Et d'autre côté, hop. Alors, ce que je vais faire, voilà, pour la face Ethernet 1.0, 1/0, on a la 20.2. Alors, hop, je vais représenter directement l'adresse IP ici, 10.10.20.2 en/24. Voilà, bon, j'aurais pu mettre tout simplement ici aussi, donc .2, mais là je vais représenter parce que c'est pas le même ce réseau qu'à gauche. Alors, hop, je vais mettre ça là. Et par contre, là, on aura le même ce réseau pour R3. Donc, j'en déduis, ouais, 20.1. Donc, on a la 20.1. Donc, ici, je peux tout simplement mettre .1. Voilà, .1. Ok. Je vais mettre ça là. Ok. Un endroit où c'est visible. Voilà. On voit bien que c'est .1. Donc, là, c'est un 0.0. Ah, c'est un adresse IP en .1. Alors, donc, si j'essaie bien, si je me connecte sur le routeur R3, pour vérifier la connectivité, hop, vers le routeur R2. Donc 10.10.20.2. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, on a 4 sur 5. On voit très bien que euh, le routeur R3 arrive bien à contacter le routeur R2. On n'a pas besoin de faire du routage, définir une route pour aller vers R2. On aurait défini une route vers R2, en fait, si ce réseau-là, s'il s'agissait tout simplement de joindre ces réseaux-ci, en fait, le réseau 10.10.10, qui se trouve de l'autre côté, du côté gauche du routeur. Là, on peut pas parce qu'en fait, c'est le côté droit. En fait, ce réseau-là, enfin, comment dire, toute ma partie de droite, je vais dire, est considérée comme un même sous-réseau. Donc, ces interfaces-là, là, en fait, ce que vous devez considérer, c'est en fait, ce que vous devez déconsidérer surtout, c'est le switch. Donc, en gros, faites comme s'il n'existe pas. En gros, faites comme si ces deux routeurs étaient connectés directement. Donc il y avait un lien direct entre ces deux routeurs. Donc ils peuvent se contacter directement, on n'a pas besoin de faire du routage. Voilà. Après, je ferai une vidéo plus tard pour montrer
tout ce qui est routage, voilà, en quoi ça consiste. Donc tout ce qui est route, route connectée, tout ce qui est route adresse IP locale, route locale. Donc je montrerai tout ça. Et après on verra les protocoles de routage dynamique. Donc les différents protocoles de routage dynamique, on parlera d'abord de IGP, donc Interior Gateway Protocol. Donc là on verra le RIP, on verra le EIGRP, on verra le SPF. Donc ça des protocoles de routage interne, donc l'IGP, donc qui sont internes à une entité organisationnelle. Et puis on verra tout ce qui est externe, donc EGP, Exterior Gateway Protocol. Donc ça, on verra le BGP qui est utilisé. Donc le BGP qui est désiré pour tout ce qui est EGP, donc qui est utilisé chez pratiquement tous les opérateurs. Voilà, voilà. Donc on voit très bien que R3 arrive à contacter R2. Donc en fait là, jusque-là, on n'a pas de problème. Mais en fait, si j'essaie de faire un ping, parce qu'en fait, on a bien un serveur DNS. Et tout à l'heure, j'ai dit que la plupart des gens ne sauraient pas que voilà, pour contacter par exemple le serveur DNS, il faut faire ces typés-là. En tout cas, ceux qui sont peu familiers avec la notation des décimales pointées. Donc, en fait, il y a des noms qui viennent nous faciliter la tâche. Et ces noms-là, ils sont ici dans le serveur DNS. On voit très bien que pour contacter R1, on peut faire soit R1, donc c'est-à-dire ping R1, ou soit ping 10.10.10.1. Et en fait, cette entrée est là tout simplement pour nous permettre de taper R1 et pas 10.10.10.1. En fait, quand nous on tape R1 sur notre ordinateur ou un routeur, et ce qu'en fait le routeur comprend, c'est ça, 10.10.10.1. Simplement, c'est une forme plus compréhensible en fait, R1. Alors ce que je vais faire, là je vois que j'ai trois entrées, j'ai R1, RD, R3. Donc je vais essayer de faire un ping. Je vais essayer de ping R1 lui-même, déjà. Ping R1. À votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Alors, moi j'ai vu tout de suite que ça n'a pas fonctionné, donc je suppose que vous l'avez vu aussi, mais sinon c'est pas grave, je vous dirai pourquoi. Donc ça fonctionnera pas. Hop. Donc là, on voit très bien qu'il interroge le serveur DNS. Le serveur DNS qui est 10.10.10.10. Et alors si je vais vous montrer en fait comment ça se fait qu'en fait il sait qu'il doit interroger le serveur DNS comment dire, pour cette requête-là. Peu importe la requête que j'ai tapée, que ce soit de chiffres ou que ce soit, ou des lettres. Comment ça se fait qu'il sait qu'il doit contacter ça? Parce qu'en fait, vous voyez, euh, là, là j'ai pingé directement l'IP. Donc directement l'IP, voilà, il a contacté directement le serveur DNS, parce qu'en fait, c'est le serveur DNS que j'ai contacté. Mais ici, en fait, hop, on va attendre qu'il se termine, parce qu'en fait, il est toujours en train de rechercher. En fait, c'est le domaine lookup, donc le domaine serveur. Vous avez déjà la commande, en fait, entre guillemets. En fait, là, il est en train de rechercher pour voir si il y a une correspondance sur le serveur DNS pour R1. Et on a vu tout à l'heure qu'on a bien une correspondance. Mais pourquoi jusque-là il ne trouve pas? Alors là il dit, donc en gros, qu'il ne connaît pas. Host or address or protocol not running. Donc simplement, en gros, ils disent que voilà, parce que l'hôte ou l'adresse ou le protocole n'est pas lancé, tout simplement. Alors on va vérifier. Donc là, il nous dit clairement que voilà, il y a quelque chose qui est down, un truc qui fonctionne pas quelque part. Je vais retourner sur le serveur DNS et dans DNS, on voit très bien que le serveur DNS, le service DNS est off. Donc en fait, il est off, donc ça veut dire qu'en fait, j'aurais beau taper tous ces noms qui sont là, donc je n'arriverai jamais à joindre ces adresses IP. Donc il faudrait le réactiver. Donc je clique sur On. Donc là, je peux refermer. Hop. Et si je repars sur le routeur R1 et que je refais mon test ping R1, normalement, ça devrait fonctionner. Et ça va fonctionner parce qu'en fait, on a allumé donc, notre serveur. Voilà, donc là, j'ai un ping successful. Donc on a 5 sur 5. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai contacté? J'ai fait ping R1. Et ce que lui, il a vu, en fait, ce qui lui a été renvoyé par le serveur DNS de ces types-là. Donc le serveur DNS, il est là. Le serveur DNS a renvoyé cet IP. Moi, je contactais R1 et le serveur DNS a vérifié dans sa table de correspondance. Il a vu que le nom R1 correspond à 10.10.10.10.
enfin le nom DNS R1, qu'est-ce que je raconte? Le nom DNS R1 qui est contacté depuis ce serveur-là correspond, excusez-moi, à 10.10.10.1. Voilà, petit moment d'inattention. Et du coup, il a renvoyé une réponse, tout simplement, parce qu'en fait, il a trouvé une correspondance. Et comme le routeur R1, c'est lui-même, donc en fait, le test a été plus rapide. Donc parce qu'en fait, c'est comme si on contactait son adresse de loopback. Donc voilà. Maintenant, tout à l'heure, j'allais vous expliquer en fait comment le routeur sait qu'il doit interroger le serveur de DNS pour ces types de requêtes quand on fait un ping R1 ou R machin, R truc. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais juste montrer tout simplement la configuration courante, donc la running config. Voilà, running config reprend toute la configuration de l'équipement. Donc là, on voit que voilà, tout simplement, on a un hostname de configurer donc qui est R1, et puis c'est là que c'est ça que je voulais vous montrer, un IP name server. IP name server, c'est la commande qui permet de définir un serveur DNS. J'aurais pu dire qu'en fait, le IP name server, c'était mon routeur R1. Donc là, j'aurais mis l'adresse IP de mon routeur R1. Et toutes les entrées qu'on a ici, donc hop, serveur DNS, toutes les entrées qu'on a ici, R1, R2, R3 correspondent à machin truc, aux adresses IP là, on les aurait ici. En fait, je les aurais rentrées dans ce routeur en disant que R1, si quelqu'un contacte R1, on envoyait cette personne vers l'adresse IP 10.10.10.1 et R2 vers 10.10.10.2, R3, ainsi de suite. Donc, sauf que là, en fait, j'ai défini un serveur DNS. J'ai dit que mon serveur DNS, son adresse IP est la suivante, en notation décimale pointée. Donc, là, on a bien pu, là, je suppose que jusque-là, c'est clair. On peut se rendre compte que voilà, le serveur DNS est fonctionnel, déjà. Mais est-ce que depuis R1, alors, hop, depuis R1, est-ce que je peux contacter R2? Je fais ping R2. Alors, eh bien non, parce qu'en fait, on voit déjà qu'il y a un lien qui est down. Le lien qui va vers le routeur R2, il est KO. Donc on ne peut pas joindre le routeur R2. Que ce soit par son adresse IP directement ou par son nom, donc son nom dans le serveur DNS, donc sa correspondance DNS. Là, on a success rate is 0, donc en fait 0%, donc là c'est 0%, donc en gros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match, ça ne correspond pas. Donc, ce que nous allons faire, alors, on a vérifié tout à l'heure que sur le switch, on n'avait pas d'IP de configurer ni d'interface VLAN de définie. Par contre, sur le routeur, on a bien vu que sur le routeur R2, on avait en fait une IP de configurer sur l'interface Switch Ethernet 00, mais que l'interface était down. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller en CLI sur le routeur R2 et je vais aller en configuration du terminal, donc en mode config T, et je vais accéder à l'interface Fast Ethernet, on a dit 0/0, hop, et je vais faire no shutdown. Donc no shutdown, c'est la commande qui permet de réactiver l'interface. Donc no shut. Le shutdown c'est pour éteindre et le no shut c'est pour ne pas éteindre. Donc là, hop, j'ai fait no shutdown et on voit tout de suite un message qui nous dit que l'interface a changé d'état. Donc change state to up. Donc l'interface vient de monter. Et on peut le confirmer en fait sur notre schéma. On voit bien qu'il y a une montée de l'interface. Donc là, on voit du côté du routeur que c'est déjà vert. On attend que ça soit également vert du côté du switch. Donc là, l'interface est en train de monter. Et après cela, normalement, je devrais pouvoir contacter le routeur R2 avec un ping, voilà, un ping R2, ou, mais pas un ping 10.10.10 pour quelque chose. Et là, si ça ne fonctionne pas, donc on orientera notre recherche vers un autre souci pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, c'est simplement, c'est justement le but de cette vidéo, c'est faire du troubleshooting. Donc avoir une certaine méthodologie. Donc là, on a commencé par le ping, tout simplement. Alors, là, si je refais tout simplement ma commande, ping R2, hop, et j'attends pour voir si ça va répondre. Effectivement, ça répond. Et pourquoi ça répond? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit ici. En fait, tout le réseau de droite, en fait, consiste à un même réseau, tout simplement. C'est comme si ces deux routeurs étaient connectés ensemble, directement. Et il n'y a pas d'autres routeurs ou de passerelles entre eux. Donc, ils sont sur le même sous-réseau, ils sont censés communiquer. Il n'y a pas de VLAN qui les sépare, donc ils sont censés communiquer sans aucun problème. Et c'est pareil de ce côté, du côté gauche. Donc, du côté gauche, en gros, le routeur R2 R1,
sont tous les deux sur le même réseau. Donc 10.10.10 en slash 24. Donc peu importe qu'on ait un ici ou deux là, ils sont sur le même réseau, donc ils sont censés communiquer sans aucun problème. Donc il n'y a pas de problème de routage. Alors, est-ce que de R1, est-ce que je peux faire un ping R3? Parce qu'en fait, là, on a résolu, en fait, on a tous les liens qui sont app. Est-ce que depuis R1, je peux contacter directement R3 en faisant un ping R3 ou un ping 10.10.20.1? Je vais essayer, hop, un ping R3. Et ping R3, ça fonctionne. On voit très bien qu'en fait, depuis le routeur R1, j'arrive à joindre le routeur R3. Et pourquoi cela? Donc, ce qu'on va vérifier déjà, je vais faire un show running config. Alors, je fais un show running config et je vois qu'en fait, on a un IP name server, donc qui est là. Donc en fait, ça c'est juste pour définir notre serveur DNS, on a expliqué tout à l'heure. Puis on a notre IP d'interface Fast Ethernet 00 qui est défini, ok. Alors, cette interface, pas clair. Et puis on a une route, on a IP route 10, 10, 20, 0 avec un masque de 3 fois 255. Ça, c'est un masque en slash 24 qu'on a là. Slash 24, c'est l'équivalent de 3 fois 255 en notation décimale pointée. Et on dit qu'il faut passer par ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire cette commande? Cette commande, en fait, c'est une définition de route depuis le routeur R1 vers le routeur, comment dire, vers le réseau, pas le routeur, vers le réseau euh, qui se trouve là, 10.10.20, tout simplement. Et le réseau 10.10.20. Pourquoi je n'ai pas dit vers le routeur R3? Bah, j'ai dit le réseau 10.10.20 parce qu'en fait, le réseau 10.10.20 fait aussi partie du routeur R2. Sauf qu'en fait, il est juste de l'autre côté. Il fait partie d'une autre patte. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le joindre directement. Parce que c'est comme s'il faisait partie d'un autre membre. Donc pour le joindre, même s'il fait partie du même routeur, il faut une route qui nous montre le chemin vers ces réseaux-là. Et si on arrive à atteindre ces réseaux ici, on arrivera également ici. Alors, j'ai défini une route. Qu'est-ce que ça veut dire cette commande? Hop. La commande IP-route, donc c'est dire IP-route, IP c'est pour Intranet Protocol, route, pour joindre les réseaux 10.10.20.0. Donc ça c'est bien l'ensemble du réseau, avec un masque qui correspond bien au masque en slash 24, le masque de 255.255.255.0. Il faut passer par l'adresse IP 10.10.10.2. Et en fait, on sait très bien que le routeur R1 est connecté à une route connectée à l'interface du routeur R2, le FA00. Et en fait, l'adresse IP du FA00 du routeur R2 est la 10.10.10.2. Et en fait, le R1 connaît déjà cette adresse IP, vu ils communiquent tous les deux ensemble, ils sont directement connectés entre guillemets. C'était comme s'ils étaient directement connectés. Donc en gros, un routeur, en fait, quand tu définis une adresse IP sur un routeur, sur une interface, par exemple là j'ai sur une patte du routeur, j'ai la 10.10.2 et sur l'autre patte j'ai la 10.10.20.2. En fait, un routeur, lui, il fait déjà en fait sa table de routage. Pour lui, un routeur, il pourra, depuis ce routeur, en fait, je peux faire un ping soit vers la 10.10.10.2, soit vers la 10.10.10.20. Parce qu'en fait, ce sont des routes qui lui sont directement connectées. Là, je peux le confirmer en vous le montrant ici. Je peux faire un do ping 10.10.20.2. Là, on voit très bien qu'il arrive bien à contacter le réseau qui est ici à sa droite. Donc ça, c'est routeur R2. Il arrive bien à contacter le réseau à sa droite. Et quand je fais un ping, voilà, je refais un do ping 10.10.2, voilà, il arrive aussi à le contacter. En fait, là, je fais le do. Pourquoi je fais le do ici? Parce qu'en fait, je suis en mode config, en mode config global ou config de l'interface, peu importe. Donc là, je suis dans l'interface. Je suis en mode configuration de terminal. Et ces commandes-là, normalement, ce sont des commandes qui sont exécutées en mode exe comme ça, donc en mode privilégié, donc sans le do. Et le do, en fait, ici, ça consiste tout simplement à faire appel à la commande ping.
depuis un autre mode. Donc là, je suis en mode config if. Donc là, en faisant le do, c'est comme si je faisais tout simplement appel à la commande ping depuis ce mode-là. Mais pour ne pas avoir à faire appel à ce mode et faire tout simplement le ping, alors je dois être. Alors voilà, autant pour moi. Donc là, il a considéré que c'est un non, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai pas, j'ai pas fait attention à ça. Alors, donc là, on va attendre qu'il termine sa requête. Bon, c'est temps peut-être réduit aussi, hein, voilà. Alors, là, si j'ai fait un end, il me ramène en mode exec. Donc, en gros, si j'ai fait ici un ping tout court, donc là, je fais un ping 10.10.20.2, voilà. Donc, j'ai pas besoin de faire le do. En fait, ça, ce sont des routes qui sont directement connectées. Et comment on le voit? On fait un show IP route, tout simplement. Voilà. Et on peut dire, on voit très bien qu'on a, on a deux subnets en 10.0.0.0 en 124. Donc là, on voit très bien que les deux subnets sont 10 et 20. Il n'y a que en fait, c'est les troisième octets qui changent. Et on dit que ces routes sont directement connectées. Donc en fait, c'est des routes qui sont directement connectées au routeur parce qu'en fait, ils font partie du routeur. Donc du coup, on peut les contacter directement. Voilà. Et le C, ça veut dire tout simplement connected. Ça s'explique là. Connected. Voilà. En gros, je repars sur R1. Je vois très bien qu'en fait, il y a une route de définie vers le routeur R3. Mais en fait, pour que en fait, cette requête soit possible, pour que le ping soit possible, rappelez-vous que le ping fait un test bidirectionnel, c'est-à-dire dans le deux sens. En fait, ça veut dire qu'il doit y avoir une route sur R3 vers ce réseau-là, 10.10.1. S'il n'y a pas de route, en fait, R3 n'allait jamais pouvoir renvoyer de réponse à R1. Donc notre ping, normalement, allait échouer. Donc on va confirmer cela, qu'il y a bien une route sur R3 vers le réseau 10.10.10.0. Et cette route, normalement, devrait passer par la 10.10.20.2. Alors, je me connecte sur le routeur R3. J'ai fait un show. Show, c'est pour montre, donc tout simplement show me, voilà, show, tout simplement running config. Je fais show running config, et puis hop, je descends, voilà, je descends, voilà. Et puis on voit que ici, bon, il y a déjà un petit truc que je viens de remarquer, IPNAME server, voilà, on va le montrer ensemble plus tard. Et puis on voit tout simplement que il y a une route qui existe vers le réseau 10.10.0. Donc on sort on descend 3 fois 255 et qui passe vers la 10.10.20.2 qui est notre interface qui est là. Alors voilà, donc là on a déjà notre réponse. Et ici, est-ce que sur ces routeurs, là je viens de voir quelque chose. Donc je vais remonter au-dessus pour montrer ce que je viens de remarquer. J'ai vu en fait que le routeur R3 avait comme serveur DNS le routeur R1. Bah, sauf qu'en fait, sur R1, on a vu que lui, il avait comme serveur DNS le serveur DNS qui est là, le 10.10.10.10. À votre avis, si je fais un ping, si je faisais un ping, voilà, ping R1, est-ce que on aurait une réponse? Bah, moi, je vous dis tout de suite que non. Parce qu'en fait, pourquoi? Il va interroger le serveur, comment dire, le routeur R1 qui lui n'a pas de serveur DNS de configurer. Donc en gros, le routeur R1, il n'a aucune entrée correspondant à cette adresse IP. En fait, il fait pas office de serveur DNS, tout simplement. Donc en gros, il va jamais trouver. Donc ça, c'est notre deuxième, comment dire, ça c'est en fait c'est des hypothèses, hein. Ça c'est des méthodologies de résolution comment dire, de problèmes. Hein, donc de dépannage, voilà, c'est des méthodologies de dépannage, excusez-moi. Là, on voit très bien que ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait déjà la durée est énorme et ça fonctionnera jamais. Alors, ce que nous allons faire, bon, oh bah excusez-moi, j'ai dû mettre pause pour aller récupérer mon chargeur. Donc voilà. En fait là, ce que nous allons faire, bah, la réponse est simple, c'est-à-dire qu'on va changer de serveur DNS. Et pour le faire, on va passer en mode
sur R3, on passe en mode configuration terminal. Donc, alors, il y a ma commande F qui déconne, enfin ma touche F, voilà. Ok, alors, conft. Et puis là, on va faire IP name server, comme on l'a vu. En fait, les commandes sont données ici, hein. IP name server. Bah, on va faire tabulation, hein, tout simplement pour compléter la commande si vous ne la connaissez pas. Donc, on a IP name server, et puis on sait que c'est 10.10.10.10. Et je fais entrer. Et donc là, si je repars, si je refais ma commande show running config, pour voir en fait si notre commande a bien été prise en compte, bah, on voit très bien que la commande a été prise en compte. Donc, on a notre serveur DNS qui a été modifié. Et là, ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, c'est enregistrer la configuration. Soit faire un write qui va écrire la configuration qui est sur la running config dans la startup config, ou tout simplement faire un copy running config startup config. Donc moi je préfère un write, c'est plus rapide. Voilà. Donc là, j'ai sauvegardé et du coup si je refais un ping R1, normalement ça devrait fonctionner et ça va fonctionner parce qu'en fait il va interroger cette fois le bon serveur. Voilà, donc là on a 5 sur 5. Donc ça veut dire qu'en fait il arrive à trouver le chemin vers R1 en contactant, en interrogeant le serveur DNS. En interrogeant le serveur DNS qui est là, donc 10.10.10 quelque chose. Et est-ce qu'il peut contacter le routeur R2? Bien entendu, bien sûr, oui, il arrive à contacter. Et R2, lui aussi, il peut faire pareil. R2 peut contacter. Alors, si je fais un ping, voilà, je fais R3, hein. Ping R3, hop, voilà, ça fonctionne. Et ping R1, ça fonctionne. Voilà. Ce qui veut dire en fait, en faisant le ping R1, on teste en même temps on teste non seulement le routeur, par exemple R1, on teste aussi la connectivité avec le serveur DNS. Parce qu'en fait, pour pouvoir joindre le routeur R1, il doit arriver à contacter le serveur DNS. Donc derrière, en fait, il y a un contact qui s'établit, un lien entre le routeur qui contacte un autre équipement via son nom de domaine, entre guillemets. Voilà. En gros, ce problème de nom a été résolu. Donc on a pu, en fait, on arrive à joindre les trois routeurs avec les noms qui sont définis ici dans le serveur DNS. Et puis on a aussi la commande euh, traceroute par exemple. Traceroute, c'est une commande en fait qui nous permet de voir sur un routeur ou sur un PC, qui nous permet de voir en fait le nombre d'équipements qui sont traversés pour arriver par exemple à joindre notre destinataire. Et prenez ça comme par exemple un bus, comment dire, l'itinéraire d'un bus. En gros, pour joindre, par exemple, pour arriver à l'arrêt numéro 5, donc je dois passer par l'arrêt 2, 3, 4, puis arriver à 5. C'est pareil. Donc ici, pour arriver à R3, je dois passer par R2. Donc en gros, là, normalement, bah, on va considérer qu'il y a deux sauts pour arriver à R3. Donc le R2 et R3 tout simplement. Bah, il y en a qui diraient un saut parce qu'en fait il y a juste un routeur entre les deux. Mais en fait, bah, ça aussi, ça consiste, enfin, c'est considéré comme un saut aussi. Donc le R3. Donc là, si je fais un trace route, si je fais un trace route ou trace tout court la commande, parce qu'en fait après le trace il n'y a plus rien, il n'y a que route. Donc trace route R3, voilà, on voit très bien qu'on a deux sauts. On a le routeur R2 qui est là, donc sa patte qui est de l'autre côté, la 2 point quelque chose. Et puis, on a directement la destination, donc 10.10.20.1, qui est le routeur R3, son adresse IP en point 1. Donc, on a bien un, deux sauts. Et si je fais pareil sur l'autre, sur R3, vers R1, ce sera la même chose. En fait, pour arriver à tester en fait les connectivités des niveaux 4 et supérieurs, donc niveau 4, niveau transport du modèle OSI, on peut le faire avec un telnet. Eh bien, maintenant, on va essayer de faire un test. Ben, déjà, on sait que le serveur DNS fonctionne, hein. Donc, on peut le vérifier également. Donc, en faisant par exemple un telnet, donc vers notre serveur. Hop, notre serveur, on peut tester, voilà, on peut tester par exemple le port 21, donc pour le FTP. Et donc là, on a bien confirmation que ça fonctionne. Donc en fait, le serveur est bien ouvert et le service aussi, donc FTP. Donc
hop, là si je repars sur les serveurs, on voit très bien que le FTP il est on. Donc vu qu'il est on. Et là pour l'interrompe, j'ai juste à faire off, hop, et puis on va voir un message sur R1 comme quoi la connexion a été fermée par le distant. Donc en gros, hop, c'est moi qui ai coupé, et puis là je peux relancer. Et même le serveur DNS il est on aussi, donc voilà, je peux hop, le couper. Et le DNS, voilà, c'est sur le port 53, ça on le sait. Voilà, voilà. Donc en gros, ce sera tout pour cette vidéo. Et bah, n'hésitez pas à poser des questions, hein, donc si et à le dire, hein, si vous rencontrez des difficultés. Donc bah, je ferai régulièrement des vidéos comme ça pour de méthodologie de troubleshooting, mais aussi pour des vidéos en fait, bah, je ferai quelques vidéos pour expliquer quelques principes de base. Donc concernant le dépannage, qu'est-ce qu'il faut savoir et quels sont les outils à utiliser. Donc là, on a vu le traceroute, mais le traceroute, on n'a pas vraiment vu dans son entièreté. En fait, le traceroute, normalement, c'était plus pour vous le montrer dans le cas où, en fait, on aurait ce lien down, donc comme dans cette vidéo tout à l'heure, et faire un traceroute, en fait, de R3 vers R1. Et ça nous aurait montré, en fait, où s'arrête comment dire, la trace. La trace s'arrête sur R2. En fait, c'est juste pour orienter comment dire, le problème, pour se dire, en fait, bah, le problème se situe sur R2. Donc, en fait,